La vraie hymne national du Cameroun, c'est l'hymne de la renaissance du MRC. Demandez-moi pourquoi, je vais vous dire. Parce que vous savez, avant de... On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. La personne qui a pensé et qui a écrit cet hymne national. Oui, Rodolphe Nappel. Tu dis, rien qu'à écouter, j'ai la chair de poule. Ça, c'est la réalité du Cameroun. Il y a certains qui veulent ignorer cette réalité. Mais vous savez, mes amis, je suis l'artiste Ndemanou, la fille de Dieu, la Mama, du gouvernement du Saint-Esprit. Je suis dans la justice et je suis avec mon peuple. Allez me biper ma concert. Coco Lago. Je sais pas, son nom de Facebook c'est Nyango, non? Nyango, non, Marie. Allez me la biper. Ma chérie, je viendrai te voir à Paris, Coco Lago. Coco Lago, moi, Ndemanou, je viendrai te voir à Paris et je vais venir manger dans ton restaurant. Maman, excuse-moi, tu n'es pas du bon côté du fleuve. Tu n'es pas du bon côté du fleuve, ma chérie. Excuse-moi, tu n'es pas du bon côté du fleuve. Tu n'es pas avec ton peuple, maman. Tu sais, Coco Lago, tu fais beaucoup de bonnes choses sur la toile. J'aime ta nourriture. Quand tu fais ta nourriture, je viens toujours te mettre les cœurs. Observe mes likes quand tu fais ta nourriture. Je viens te mettre les cœurs. Tu sais pourquoi je viens te mettre les cœurs? Parce que tu es une Camerounaise comme moi. Et tout ce que le Cameroun fait, j'apprécie. Que ce soit Camerounais ou du nord, du sud ou de l'est et de l'ouest, j'apprécie. Maman, ce n'est pas à toi qui dois venir dénigrer le président élu. C'est lui qui a écrit la constitution du Cameroun, le président Maurice Kamto. Maman, Coco Lago, ce n'est pas toi, ma chérie. Je suis désolée. Coco Lago, je respecte ton travail. Tu fais ta nourriture. Tu fais souvent tes plats. Je suis dans mon bar. Tu dis que nous vend les bières. Oui, je vends les bières, je vends les champagnes, je vends les whisky en France. J'ai décidé, ça c'est mon travail. J'ai décidé, au lieu d'aller traîner dehors, j'ai préféré venir m'asseoir ici, proposer mes alcools et vendre parce que par la grâce de Dieu, j'ai eu ma licence 4 qui m'a coûté plus de 100 000 €. Un document pour vendre mes bières et mes alcools. Ma chérie, demande, tape sur Internet sur Paris pour acheter une licence 4 qui te donne l'autorisation de vendre que les alcools en France. On va te donner le prix. Là n'est pas la question. La question c'est que ma chérie, tu fais ta nourriture, tu vends. Moi je respecte ton commerce. Tu vends ta nourriture. Je peux venir même acheter ta nourriture. Parce que je t'encourage, tu es une sœur. Mais comment tu peux traiter monsieur Maurice Kamto d'un poltron? Ma chérie, un homme qui a construit la constitution camerounaise, un homme qui connaît le droit, un homme qui nous a mis les gouttes dans les yeux pour voir ce qui se passe depuis 36 ans. Coco Lago, tu n'es pas honnête avec toi-même, maman. Tu n'es pas honnête même avec ton fils que tu as accouché là. Tu sais si, imagine si ton fils que tu as, Coco Lago, devient demain un grand homme et que la manière dont on capte les jeunes en Afrique là. On les conditionne pour devenir les hommes intellectuels. On lui met le pénis dans le cul. Je vais te parler sec, ma chérie. Je vais te parler au gouvernement que tu supportes, la Coco Lago. Si demain on prend ton fils, on lui met le pénis dans le cul, tu seras contente? Tu seras contente? Ma chérie. Tu dis que machin truc, machin. Non, maman. Non, Coco Lago. 36 ans même déjà. Ma chérie, c'est trop. Sois honnête avec toi-même, ma chérie. Arrête de venir dénigrer les tontinas. Le problème n'est pas tontina et sardina, non. Le problème n'est pas le tribalisme. Le problème du Camerounais, ce n'est pas le tribalisme. Le problème du Camerounais, c'est la faim et c'est la souffrance. Et c'est la guerre et c'est le manque d'hygiène, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route, il n'y a rien au Cameroun. Voilà le problème du Camerounais. Que le Camerounais soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Voilà le problème du Camerounais. Moi, je fais quoi en France? J'aime mon pays, j'ai une maison au Cameroun. Je peux rentrer de la France pour aller vivre. J'ai 19 ans de France. Pourquoi je suis toujours en France? Coco Lago, va t'installer au Cameroun, tu fais ta cuisine. Pourquoi tu fais ta cuisine en France?
Pourquoi tu viens faire la cuisine en France, ma chérie? Ce n'est pas un clash, hein? Ce n'est pas un clash. Mais c'est pour attirer l'attention des gens. Il faut attirer l'attention. Arrêtez d'être du mauvais côté de la barque. Arrêtez d'être du mauvais côté de l'océan. Arrêtez d'être du... Regardez la justice en face. Regardez la justice. La justice. La justice. Pourquoi vous êtes ici là? Pourquoi vous vivez en Europe? Pourquoi vous avez fui vos pays? Coco Lago, pourquoi tu as fui Yaoundé? Tu es Yaoundé, tu es Betty, non? Pourquoi tu as fui le Cameroun? Pourquoi c'est en France que tu as trouvé que tu peux faire la cuisine? Tu as dit que tu devais avoir un contrat au port. Va faire ton contrat au port, ma chérie. Et observe ce qui se passe au port. Je ne sais pas, ça fait combien d'années tu es ici en France? Arrête de te perdre. Arrête. Je sais que tu es sardinade. Moi, je le sais. Oui, tu vas me traiter de manou tontinade et tout ça. Tu dis, de manou, je suis... Oui, je suis une tontinade. Je suis une bamileke. Tu es une Betty. Mais sache que j'ai beaucoup d'amis Betty. Comme toi, Coco Lago, je te respecte. J'ai toujours admiré ta cuisine. J'ai toujours aimé ce que tu fais. Mais ça ne te donne pas le droit d'être du mauvais côté, ma copine. Ouvre les yeux. Tu n'es pas une mauvaise personne. Mais tu es du mauvais côté, ma chérie. Tu devrais changer de côté de barque. Tu es du mauvais côté. J'ai vu que ton président, machin, le président Motte, tout le monde là, vous êtes tous les sardinards. Mais vous êtes mes amis. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vous rejeter. Moi, je suis sincère, je suis vrai. Mais j'attire votre attention. Vous n'êtes pas du bon côté de la barque. Vous n'êtes pas du côté de la justice. Vous n'êtes pas du côté du peuple. Vous n'êtes pas du côté... Vous reniez même vos souffrances. Vous avez renié votre personnalité. Vous reniez même vos personnalités. Vous reniez même... Ça dit que la misère qui vous a fait venir ici, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous vous insultez vous-même. Vous manquez de respect à vous-même. Vous ne manquez pas le respect au président Maurice Kamto. Vous ne manquez pas le respect au président Maurice Kamto. Vous mentez. Vous manquez. Vous savez que même dans votre gouvernement là, je suis sûr qu'il y a des ministres qui sont pour Kamto. Pourquoi depuis on n'a pas encore tué mon président Kamto? Pourquoi on ne l'a pas tué? Parce qu'on sait qu'il est dans la vérité. Est-ce que ça coûte quoi de lui mettre une balle dans la tête de finir avec lui? C'est vous qui avez tout. Vous avez les armes. Vous avez tout. Ça coûte quoi de mettre une balle dans la tête de Kamto? Ça ne coûte rien. Mais pourquoi vous ne le tuez pas? Vous ne le tuez pas parce que vous savez qu'il est dans la vérité. Et la vérité a franchi. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous protège parce que Dieu est vérité. C'est Dieu qui protège le président Maurice Kamto. C'est Dieu qui protège le général Valsero. Ma chérie, calme-toi. Tu n'es pas du bon côté. Coco Lago, Nyangoro Marie, tu n'es pas du bon côté, ma chérie. Si personne ne te le dit, moi, je vais te dire. Ne te vante pas trop, ma chérie. Ma chérie, tu es une fille que j'aime. Je vais répéter ça même 100 fois pour que tu comprennes. Je ne suis pas en colère avec toi. Mais je te dis, arrête tes directs à la con là que tu jubiles par rapport au fait que Kamto est enfermé. Non. Mandela a été enfermé plus de 20 ans. Nelson Mandela, le président sud-africain, a été enfermé plus de 20 ans. Ma chérie. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il voulait que le monde entier s'intéresse à l'Afrique du Sud. Et quand le monde entier a pris le problème de l'Afrique du Sud, l'apartheid s'est arrêté. Bam. Et Mandela est devenu président. Ma chérie, ne jubilez pas trop. Je vous ai dit qu'avant la fin de l'année 2019, si, vous allez voir la vérité. Parce que Dieu a franchi l'homme qui est dans la vérité. L'homme qui est dans la vérité ne tombe jamais. J.P. Remingono est dans la vérité. Monsieur J.P. Remingono, qui est ta soeur Betty, Monsieur J.P. Remingono, qui est ton frère Betty, Nyangoro Marie Coco Lago, Monsieur J.P. Remingono est ton frère Betty. Il est dans la vérité. Il est dans la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. Maman, vous ne pouvez pas. Je vous rappelle ici que Nelson Mandela a fait plus de 20 ans de prison. Plus de 20 ans. Maman, il est sorti, il a été président de l'Afrique du Sud.
Arrêtez de jubiler que oh, on les a muselés, Kamto est en prison, machin truc. Kamto est en prison, pourquoi? Parce que on a monté les coups pour qu'on prenne Kamto. Parce que c'est votre gouvernement même là, de Yaoundé là, qui a monté le coup pour qu'on prenne Kamto. Hein? C'est toujours vous là. Parce que vous avez vu la puissance de Kamto. Vous avez vu que Kamto c'est un homme très intelligent. Kamto c'est un homme qui... Vous ne pouvez rien faire à Kamto. Tentez de toucher Kamto, le peuple va se lever. Le Cameroun va brûler. Tentez de toucher Kamto. Si vous touchez Kamto, le Cameroun se brûle le même jour. Pourquoi vous ne tuez pas Kamto? Pourquoi vous ne tuez pas Kamto? Le Cameroun brûle le même jour. Donc arrêtez de trop bavarder sur Internet. Arrêtez de trop bavarder. La justice triomphera. Le peuple a pris le pouvoir. Kamto nous a mis les gouttes. Marie, allez me biper Marie là. Coco Lago. Allez me biper Coco. Kamto nous a mis les gouttes dans les... Nous le peuple camerounais, on était aveugles. Kamto est venu, il nous a mis les gouttes comme ça. Là, tchac, une goutte comme ça. Tchac, il nous a mis les gouttes. Tac, tchac. Maintenant, on voit clair. J-Paul Rémy Ngono a tout dit hier dans son direct. J'ai partagé le direct de J-Paul Rémy Ngono sur ma page. J-Paul Rémy Ngono, c'est un Camerounais. Hein. Kamto veut la paix. Hein. Kamto n'a jamais demandé à personne de se lever pour aller casser. Hein. Regardez, écoutez bien les discours de Kamto. Écoutez bien les discours de... C'est un homme de paix. Kamto est un homme de paix. Il n'a jamais demandé à personne d'aller casser. Écoutez même les discours de la brigade anti-Sardina, la basse. Il vous dit qu'ils ne font pas la lutte par rapport à Kamto. Ils font la lutte. Le peuple est en colère. Faites attention. À force de prendre les gens pour des cons, ces gens-là vont vous montrer qu'ils sont vraiment cons. Non mais, parlons peu, parlons vrai. Le peuple camerounais est très en colère après 36 ans de règne. Ne mélangez pas tout. Kamto, c'est un homme de loi qui est venu montrer comment le gouvernement en place a fait pour rester 36 ans. Mais ce n'est pas lui qui demande au peuple de se révolter. Le peuple se révolte parce que le peuple a faim. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Faites très attention. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Ça dit qu'un ventre affamé ne dort pas. Ça dit que c'est des gens... Le peuple camerounais, à l'heure où je vous parle, a compris qu'il est temps qu'il prenne son destin à main. Le peuple a compris. Et ça, grâce à un seul homme qui leur a mis les gouttes dans les yeux. Il n'a fait que mettre les gouttes. Il n'a fait que soigner l'intelligence des Camerounais. Il n'a fait que développer. Il n'a demandé à personne d'aller marcher dans les rues. Il n'a demandé à personne. Maintenant que vous savez, les gens meurent par ignorance. Les gens meurent par ignorance. Mais le peuple camerounais aujourd'hui, ils ne sont plus ignorants. Ils sont éveillés. Ils ont compris le jeu. Vous pouvez mentir quelqu'un un jour, 2 jours, mais le 3e jour, celui-là vient lui dire que c'est comme ça qu'on te manque depuis. Et là, il devient intelligent. Le peuple camerounais a ouvert les yeux. Donc, nuance. Nuance. C'est comme Mandela. Il a fait plus de 20 ans de prison. Parce qu'il voulait que son peuple se libère de l'apartheid. Et le peuple camerounais aujourd'hui doit se libérer du régime Biya. Nous, on a trop faim. Je fais quoi en France depuis 19 ans? Moi, je devais être au Cameroun là-bas. Pour gérer ma petite famille, pour gérer peut-être même 50 employés avec ma petite structure que j'ai ouverte ici. J'ai fait travailler peut-être 2-3 blancs. Au Cameroun, j'aurais peut-être même eu minimum même le double. Même 30 personnes ou 50 personnes. Parce qu'il y a la main d'œuvre moins chère là-bas au Cameroun. Mais pourquoi je ne suis pas là-bas? Qu'est-ce que je vais faire au Cameroun? Non, mais parlons peu, parlons vrai. Qu'est-ce que je vais faire dans mon pays? Il n'y a rien d'intéressant pour moi là-bas. Il n'y a que la corruption. Il n'y a que les problèmes. Il n'y a que les problèmes. Et un homme se lève pour dire que non. Un peu de dignité pour le peuple. Et vous jubilez parce qu'on l'a pris. Non, maman. Même le Christ, même quand on a crucifié le Christ, Jésus-Christ, tu as dit que tu pries
Coco Lago, tu as dit que tu pries. Même le Christ qui a été crucifié, il est mort pour toi et moi, Coco Lago. Le Christ est mort pour toi et moi. Et il a vaincu le diable sur la croix. Tu as compris, ma chérie? Il a vaincu le diable. Il a dit, papa, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font pour avoir la rédemption éternelle. Pour que toi et moi on puisse parler comme ça et que demain, on soit ensemble, on boit un verre pour la paix du Christ. C'est ça que Kamto est en train de faire pour libérer le peuple camerounais. C'est ça, Kamto. C'est le Messie. Kamto est le Messie des Camerounais. Kamto est le Messie. Et c'est lui qui est venu montrer le chemin. C'est le leader. Il est du côté du peuple. Il va nous libérer le Cameroun. Même si ça lui coûte le prix de la prison. La prison, c'est quoi? La prison, c'est quoi? Qu'on touche à Kamto. Qu'on touche à Kamto, le peuple va se lever en vrai. Le peuple camerounais va se lever. Ce n'est pas l'histoire de Ernest Wanji ou Myobe. L'époque que le peuple n'avait pas l'intelligence de comprendre ce qui se passe. À l'époque là, le peuple n'était pas éduqué. Sur peut-être combien? 20 millions de Camerounais. Je crois qu'il y a un maximum de Camerounais qui ont fréquenté, qui ont l'esprit ouvert et qui ne sont pas stupides. L'homme camerounais est très intelligent, s'il vous plaît. L'homme camerounais est très intelligent. Ne nous prenez pas pour les cons. On peut vous laisser faire, on vous laisse faire, on vous laisse faire. Mais quand on tape la main comme ça, bam! Assez, ça suffit. Quand on dit stop, c'est stop. Quand on dit stop pour la souffrance, c'est stop. Donc sur ce, je venais à te répondre, Coco Lago. Coco Lago, la cuisinière internationale. Nyangono Marie, c'est ton nom de Facebook. Je ne sais pas si c'est de Nyangono. Ne te réjouis pas trop vite, ma chérie. Souviens-toi de l'histoire de Nelson Mandela, ma chérie. Souviens-toi de l'histoire de Nelson Mandela. Oui, ça ressemble à l'histoire de Kamto, le professeur Maurice Kamto, Nelson Mandela. Parce que le professeur Maurice Kamto, je le mets dans le rang, le même rang que Nelson Mandela. Maman, il nous a ouvert les yeux. Et il est prêt à mourir pour sa patrie. Maman, c'est ça les grands hommes du Cameroun. Et personne ne peut lui enlever ça. On va tout dire sur Kamto. On va tout dire sur ses opposants. On va tout dire. Mais toujours est-il qu'ils sont dans la vérité. Donc parlons peu, parlons vrai. Dans quel pays dans le monde où nous vivons là, il y a un président qui est resté plus de... On va même peut-être même dire peut-être plus de 15 ans. Je ne sais pas. Mais notre aujourd'hui c'est 36 ans. Maman, même les proches du gouvernement ont dit que le papa là ne veut plus la place là. Il faut écouter les documentaires. Ne venez pas seulement parler. Écoutez les documentaires. Même les proches du président là. J'ai regardé un documentaire sur Equinox TV. Là où le proche de ce président disait que non. Il faut que le papa aille se reposer. Il est fatigué. Ce n'est plus lui qui est là. C'est son entourage qui est là. Mais il faut arrêter. Les jeunes ont faim, ils ont soif. Il faut redistribuer. Il faut redonner le travail aux jeunes. Arrêtez de nous prendre pour les cons. Les gens qui sont au gouvernement, là, arrêtez de prendre le peuple camerounais pour les cons. Nous ne sommes pas cons. Ok? Nous voulons un Cameroun uni. Nous voulons un Cameroun de paix. Nous voulons un Cameroun où chaque jeune se lève le matin et qui puisse aller travailler dignement. Sans donner son cul pour se faire enculer. Sans aller faire la pute. Sans aller prendre les bateaux dans la mer Méditerranée pour aller mourir. Sans pouvoir se soigner. Vous supportez quoi là? Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Même le bon Dieu vous punira. Vous qui êtes contre le peuple. Vous qui êtes contre la misère du peuple. Vous serez punis. Je vous dis, vous n'êtes pas du bon côté. Vous n'êtes pas du bon côté. Vous qui êtes complice de tous ces assassinats dans le Nosso, dans la zone anglophone, Dieu vous punira. Parce que regarder et supporter et se taire, c'est une complicité. C'est être complice c'est être complice du sang humain. Vous êtes complice des morts à Kolofata. Vous êtes complice
des morts à Bamenda. Vous êtes complices. Vous qui soutenez le régime. Vous êtes complices de l'assassinat des jeunes Camerounais et Camerounaises, des mamans, des enfants, de tous ceux-là qui tombent tous les jours. Tous les jours. À Bamenda, au nord du Cameroun, à Kolof. Vous êtes complices. Vous qui soutenez le régime en place. Vous devez arrêter ça. Vous devez trouver un terrain d'entente pour que le gouvernement là trouve une solution pour que la paix règne au Cameroun. Pour que la paix règne. C'est trop facile de venir s'asseoir sur la toile, faire des directs, supporter, jubiler. Oh, on a arrêté Kamto. Oh, on a arrêté le général Vassero. Oh, on a arrêté Paul-Éric Kingé. Oh, on a arrêté tous les opposants. Oh, on a arrêté Michel Ndoki. Oh, on a arrêté ceci, cela. Mais sachez donc que hein, vous êtes tous complices. Et vous savez, le crime, hein, le crime, le sang des enfants là qui tombe matin, midi, soir, sous votre complicité, ça vous retombera dessus un jour ou l'autre. Ça vous retombera dessus. Le sang des enfants de Nosso, le sang des enfants de Kolofata, le sang des enfants de la mer Méditerranée, la frustration de tous ces jeunes qui se font enculer parce qu'ils sont dans les universités, ils n'ont pas d'autre issue. Paix à son âme, comme a dit Monsieur Ateba Eyene, on préfère prophétiser, apprendre, comment expliquer ça en français, la médiocrité, parce que on appartient à tel secte, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le pédéisme, pour avoir un poste. Ça, c'est la complicité. Et tous ces gens-là, vous serez punis par la puissance qui nous donne le souffle. Parce que, vous savez, il y a des puissances virtuelles, mais il y a un Dieu. Hein. Il y a un Dieu qui existe. Hein. Vous qui ne croyez pas en Dieu, là. Croire en Dieu, ce n'est pas aller dans les églises. Hein. C'est d'avoir son cœur à aimer son prochain en vrai. Ce n'est pas d'avoir le cœur à faire semblant d'aimer son prochain. C'est d'avoir le cœur à aimer en vrai. Et à l'heure où ce qui se passe au Cameroun, dans le gouvernement, ce n'est pas aimer son prochain en vrai. C'est de tuer son prochain. Et ça, même que Dieu nous a créés selon son image, à nous de choisir le bon côté. À nous de choisir. À nous de choisir. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du mauvais côté. Dommage. Je n'ai plus que mes prières. Je n'ai plus que mes prières à offrir à mon peuple. Parce que j'ai foi. J'ai foi qu'un jour, vous vous souvenez, Martin Luther qui avait dit, I am dream. J'ai rêvé. Les petits blancs marchaient dans la main avec des petits blancs. Des petits noirs marchaient même dans la main avec des petits blancs. I am dream. Moi, j'ai mes prières à offrir à mon peuple. Je suis ici depuis 19 ans. Je n'ai aucun intérêt à faire cette vidéo. J'ai une petite vie tranquille. Je peux m'asseoir et être du mauvais côté. Je peux décider de devenir, d'être du... Mais, vous savez, j'ai le cœur à aimer pour de vrai. J'ai un cœur de justice. Dieu m'a donné un cœur d'amour. C'est pas parce que Dieu m'a épargné de ce mal-être que je vais ignorer, oublier ce qui se passe. Je ne vais jamais oublier, ignorer ce qui se passe. Je vais vous dire que non, il faut qu'on se souvienne d'où on vient. Et pour comprendre où on va, on n'est pas chez nous ici. On doit arranger notre pays tous ensemble. Et pour arranger notre pays tous ensemble, on a besoin de tout le monde. On a besoin de Maurice Kamto. On a besoin de tous ces gens-là qui sont là pour traiter la cause du peuple. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de croire que vous êtes du bon côté. Arrêtez de trahir le peuple camerounais. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Quand je parle de ça, j'ai le cœur meurtri. Parce que je vois des gens, des intellectuels qui pouvaient même écrire des livres. Écrire des livres pour dénoncer les réalités du pays. Mais vous êtes cachés. Vous êtes cachés derrière le plat de nourriture aujourd'hui.
Vous faites des enfants. Vous faites des enfants. Vous avez pensé que ce qui se passe pour Maurice Kamto aujourd'hui pourrait arriver à votre enfant demain dans le Cameroun. Vous savez, nous ne sommes pas chez nous. Ici en France, ce n'est pas notre maison. Ici en France, à la rigueur, on nous regarde comme des singes. Notre maison, c'est l'Afrique. On doit construire l'Afrique. Vous savez, quand vous regardez l'histoire française, la France a été libérée depuis l'étranger. Ça dit que c'est des Français vivant à l'étranger qui ont libéré la France. Regardez bien l'histoire de la France. Regardez bien l'histoire de la France. Je n'ai pas fait de grandes études, mais Dieu m'a donné une sagesse inouïe. Je comprends très vite. Quand tu me dis, ah, j'ai déjà compris Z, je remercie Dieu pour cette sagesse qu'il m'a donnée. Franchement, regardons le côté juste des choses et noble. Ma chérie, Coco Lago, arrête de jubiler, maman. Nelson Mandela, ce message est pour toi, Coco Lago. Nelson Mandela a fait plus de 20 ans de prison, plus de 25 ans, je crois. Hein? Mais il a été président parce qu'il était dans la justice. Dieu bénit, Dieu protège, Dieu élève les hommes nobles et justes. Les hommes nobles et justes, ne l'oubliez jamais. Quand vous êtes du bon côté, quand vous êtes dans la justice, même le bon Dieu est avec vous. Même le bon Dieu qui nous donne le souffle est avec vous. Amen. En bon entendeur, salut. Bonne soirée. Je n'avais pas l'intention de faire le direct ce soir. Mais quand j'ai vu le direct de Coco Lago, là où elle jubile par rapport à Kamto, ça m'a un peu frustré. Hein? Ça m'a un peu frustré, mais vous savez, ce n'est pas de sa faute parce que je ne veux pas chercher à comprendre d'où elle vient, de quel village, etc. Parce qu'elle peut avoir ses raisons, mais je dis elle est du mauvais côté. Alors que c'est une fille que je respecte. J'irai manger chez elle dans son truc, tout ça. Je respecte Coco Lago, mais qu'elle arrête de jubiler parce qu'on a arrêté Kamto. Maman, arrête de jubiler parce que tu seras surpris. Je t'ai dit qu'avant la fin de cette année, le peuple tentait alors de toucher Kamto. Tentait de tout. Vous allez voir le vrai visage du peuple camerounais. Pour l'instant, on vous laisse parce que... On vous laisse. On vous laisse un peu, on vous laisse jubiler. Mais touchez-le. Le Cameroun va prendre feu le même jour. Donc il faut arrêter ça. Arrêtez de... Arrêtez. Il est dans la justice, ce monsieur. Hein? Il te défend toi-même, Coco Lago, comme tu défends ton plat. Hein? Il ne défend pas que le plat de Bamileke, il défend le plat de tous les Camerounais. Hein? Ma chérie, fais très attention. Même toi-même, là, il défend ton plat. Hein? Tu as compris? Bon, c'est ça, je vous aime, votre artiste, la fille de Dieu, la maman, la fille de... Écoutons l'hymne de la Renaissance. Je vous aime. Oui, Patrick Tankou, la vérité va finir par triompher. C'est clair, c'est clair. Bien vrai, ma soeur, sœur de Bachot. Et on est dans la vérité. Comme toi es dans la vérité, comme toi es dans la justice. Retenez ça. Comme toi es dans la justice. Il n'est pas... Il est dans la... C'est lui qui a écrit la... Vous avez écouté le direct de Jules Point de Nuit. Il est dans la justice. C'est tout. Ça finira par triompher. La justice finira par triompher. C'est tout. Arrêtez de jubiler les sardinats là. Arrêtez de jubiler. Nelson Mandela a fait plus de 25 ans de prison. Mais il a été président. Il a libéré l'Afrique du Sud. Il a libéré l'Afrique du Sud. Parce qu'il était dans la justice. Nelson Mandela était dans la justice. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. La nuit précède le jour sur les sillons de la
tellement, Patrick Tank, tellement, eux, ils sont tribales qu'ils préfèrent supporter le démon. Mais le démon, là, va les dévorer eux-mêmes. Vous savez, le démon, quand il manque le sang, il mange ses enfants. Hein. Le démon va les dévorer. Ah oui. Bon, je vous laisse. Hein. Je voulais juste, comme j'ai vu tout à l'heure, j'étais en train de regarder, je me baladais sur Facebook. Vous savez, maman Demanou, je n'ai pas l'habitude de venir me parler des choses comme ça. Mais je me baladais un peu ce jour sur Facebook, j'ai vu le direct de Coco Lago, là où elle jubilait par rapport à l'arrestation de Kamto. Et je suis venue rappeler aux gens l'histoire de Nelson Mandela, que les gens comprennent que même le Nelson Mandela, le président des Africains du Sud, a été plus de 20 ans de prison, a fait plus de 20 ans de prison, peut-être 25 ans, un truc comme ça. Et quand il est sorti de prison, il a gouverné l'Afrique du Sud. Donc quand on est dans la justice, on est dans la... C'est-à-dire qu'on est dans le... Comment expliquer ça? On est avec le peuple. Quand un homme défend la cause du peuple et qu'il est dans la justice, même le bon Dieu est avec cet homme. Je vous dis que le bon Dieu qui nous donne le souffle est avec le président élu, M. Maurice Kamto. Le bon Dieu est avec lui parce que Maurice Kamto s'en fout. C'est un professeur. Il peut faire ça. Il peut aller faire ses coups à gauche, à droite et tout et tout. Il n'a pas besoin de nous. Mais comme c'est un Camerounais qui n'est pas égoïste, M. Maurice Kamto, ce n'est pas un homme égoïste. C'est un homme qui a le cœur. Il faut respecter son cœur. Il a un cœur de pitié, un cœur d'amour, qu'il est même prêt à mourir pour son peuple, qui est le peuple camerounais. Il est prêt à mourir pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que nous, le peuple, on n'a pas eu la chance de faire les études qu'il a fait. Il a été dans ce gouvernement. Il a travaillé pour ce gouvernement. Il a compris le système de ce gouvernement. Il s'est retourné contre ce gouvernement parce que ce gouvernement n'était pas à notre faveur. N'était pas à la faveur du peuple. C'est pour ça qu'il nous a mis les gouttes dans les yeux. Il nous a lavé les yeux pour que nous voyons clair. Vous trouvez normal que 36 ans, 36 ans, on peut même peut-être dire qu'un mandat 7 ans renouvelable, 14 ans. On peut encore ajouter peut-être 7 ans renouvelables. Obama, l'Américain, le premier pays du monde, Obama, il a fait 4 ans fois 2, 8 ans. Le président Obama. Le président Obama des États-Unis, 4 ans plus 4, 8 ans il a fait. Paul Biya a 36 ans. 36 ans. Il y en a certaines qui viennent s'asseoir, s'exhiber ici, là, pour nous faire croire que nous sommes des animaux. Donc vous nous avez réduits comme des singes. Comme Taubira ici en France qui a sorti la loi contre l'esclavage des hommes et des femmes noires ici en France. C'est une noire, une guyanaise. Taubira. Les Français l'ont sous-estimé. Vous êtes en train de nous sous-estimer. Vous les sardinards, vous êtes en train de sous-estimer le peuple camerounais. Vous nous manquez de respect. Vous nous sous-estimez. Vous nous traitez pour des singes. Vous nous traitez pour des animaux. Vous nous traitez pour des cannes. Mais vous êtes malades. Vous les gens de Biya là. Vous les gens qui supportez le gouvernement en place là. Vous croyez que nous sommes assez tordus pour vous suivre dans la bêtise depuis 36 ans? Avec le pédéisme là, que tous les jeunes ont l'encule. Donc moi, Demanou, j'accouche mon enfant, un garçon. Vous l'enculez. Vous le mettez dans votre gouvernement pour l'enculer. Vous croyez que moi je vais avaler ça? Vous croyez que je vais avaler ça? Dieu m'a donné un fils. Et je compte faire d'autres enfants avec les Camerounais, pas avec les Blancs. Ça fait 19 ans que je vis en France, mais j'accouche les Noirs. Parce que je suis Bamileke Tchang, né à quoi, grandi entre Douala et Paris. Je vais vous dire une chose, vous là, les biaïstes là, faites attention.
Le peuple camerounais n'est pas stupide. Une fois, on vous laisse, 2 fois. Mais arrêtez. Vous avez pris la pierre, vous avez lancé. L'oiseau a vu. Quand on nous a montré la vérité. Il faut arrêter ça. La récréation est terminée. La récréation. Vous avez assez volé. Vous avez assez mangé. Maintenant, occupez-vous du peuple. Arrêtez les sectes. Tout ce qui se passe là, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le pédéisme, les jeunes qui prennent le bateau pour aller mourir dans l'eau. Nous, on ne veut plus ça. Le peuple camerounais dit merde à ça. Nous, on dit merde. On ne veut plus perdre nos enfants. On ne veut plus qu'on sacrifie nos enfants pour des rituels à la merde. Les rituels à la con. Les rituels que Ateba Ayene, avant sa mort, est venu dénoncer les rituels ici, là. Nous, on ne veut plus ça. Le gouvernement de secte-là. Le Cameroun, ce n'est pas votre maison. Ça appartient à tous les Camerounais. Tous les Camerounais du nord au sud et de l'ouest à l'ouest. Le Cameroun d'Aïdjo, ce n'est pas le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun d'Aïdjo, vous avez laissé Aïdjo mourir au Sénégal, là-bas, vous l'avez enterré. Laissez-nous le Cameroun, là, en paix. Trop c'est laid. Et vous tous qui êtes avec Biya, là, faites attention à vous. Parce que je vous promets, même, vous savez, il y a une loi de la nature. Même la loi de la nature va vous frapper. Vous tous qui supportez le gouvernement de Biya, la loi de la nature va vous frapper. Il y a une loi, la nature a ses lois. La nature que vous voyez là. Vous savez, je n'aime pas faire ce genre de direct. Mais quand mon esprit se tourne pour faire ce genre de direct, c'est le feu. Je vous dis que la loi de la nature, vous tous qui supportez les crimes au Nosso, les crimes, tous nos jeunes qu'on encule à l'université, parce que ces jeunes sont frustrés. Ces jeunes, même s'ils ne parlent pas, ces jeunes qui se font enculer à l'université parce qu'ils veulent les places, même s'ils ne parlent pas, ils sont frustrés. Ils sont en colère. Ils sont devenus, ils sont quoi? Vous les avez rendus plus bas que terre, plus animal que animal. Je suis désolée de vous taper comme ça sec. Vous tous les sardinats là qui supportez le gouvernement bien, vous êtes complices de chaque sang de Camerounais qui tombe. Chaque Camerounais qui tombe au Nosso, à Bamenda, qui tombe à Korofata, qui se fait enculer à Yaoundé, qui tombe dans la même Méditerranée. Vous êtes complices. Et you go pay. Vous allez payer jusqu'à la dernière goutte de sang. Vous allez payer. Vous tous qui supportez les crimes. Vous tous qui supportez les crimes rituels. Les crimes rituels. Vous supportez la guerre. Vous supportez Hitler, alias Biya. Vous tous qui supportez ce gouvernement. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous savez, je vous ai dit, je vous redis ici là. Je vous redis ici là. La loi de la nature va vous frapper. La loi de la nature. Vous voyez le monde ici, que vous voyez le monde que Dieu a créé là. Même cette loi va vous frapper. Vous savez combien d'enfants meurent tous les jours à Bamenda? Combien? Regardez un peu les émissions Equinox, Canal 2. Regardez la télé. Informez-vous. Regardez YouTube. Regardez les réseaux sociaux. Certains viennent s'asseoir là, sont fiers de dire que les bas gens de Dieu, Jean de diable Momo, lui là, c'est un mort vivant. C'est un mort vivant. Celui-là même, je n'ai rien à dire sur lui parce que vous connaissez la qualité que Judas a trahi le Christ. Qu'est-ce que Judas a fait à la dernière minute? Donc vous connaissez l'histoire de Judas, non? Judas et le Christ. Quand le Christ s'est rendu compte que Judas l'a trahi, qu'est-ce que Judas a fait? Avant le lever du jour, avant que le coq ne chante 3 fois, Judas s'était mis une corde sur le cou, non? Tous les traîtres du Cameroun vont se pendre. Ils finissent toujours par la pendaison. Ils se pendent. Ils se mettent une corde au cou. Ils s'étranglent, ils tombent, ils meurent. Tous ceux qui trahissent le peuple, tous ceux qui sont complices des assassinats, des sangs sur les mains, là, tous ceux qui ont le sang,
Leur vie finie. Mais observez, même l'histoire le dit. Moi, je ne vous apprends rien. L'histoire de la nature le dit. L'histoire du monde le dit. Tous les Judas, ils finissent pendus. Ça dit qu'ils finissent avec une corde au cou. Oui. Donc, sur cet individu là où c'est genre de diable, moi, je n'ai rien à dire sur lui. Parce que c'est un vendu. C'est un vendu, c'est un traître. Il a trahi le peuple bamileke. C'est une honte pour le peuple bamileke. Je suis désolée de le dire, c'est la vérité. Il devait aller se marier avec un gazon. Celle-là, là, avec arrache-clou, avec les dents comme ça. Arrache-clou. Voilà le mari d'arrache-clou. Aujourd'hui, je dis, arrache-clou, tu voulais un bamileke. Voilà Jean de Dieu Momo. Vous êtes aujourd'hui deux mari et femme. Arrache-clou. Celle qu'on appelle Mangazon, la romancière Brakata de Facebook. Bon, mes amis, je vous laisse parce que j'ai voulu répondre à Coco Lago parce qu'elle est très contente. Elle est contente là. Comme on a arrêté Camto, elle se réjouit. J'ai dit, hein, vous avez écouté l'hymne national du MRC là. Vous écoutez bien, je vais vous remettre ça. Hein. Je vais vous remettre l'hymne ici. Hein. Je n'avais pas le programme du direct aujourd'hui. Le direct, je ne vous manque pas. Le direct de Coco Lago m'a énervé sur le professeur Maurice Camto. Ça m'a énervé. J'ai dit que mieux je parle un peu aujourd'hui là. Je vous dis certaines vérités. Parce que vous vous asseyez, vous jubilez. Vous ne connaissez pas l'histoire du monde. Dieu est pour les justes. Dieu n'est pas pour les traîtres. Et Coco Lago sait qu'il est du mauvais. Elle sait qu'elle est du mauvais côté. Ma chérie, je ne te manque pas. Tu es du mauvais côté. Tu n'es pas pour ton peuple. Tu as raté l'histoire. Tu as raté d'inscrire ton nom dans l'histoire. Sois du côté du peuple, ma chérie. Le peuple triomphe toujours. Parce que Dieu est avec ceux qui sont dans la vérité. Il faut qu'il y ait une justice au Cameroun. Et la justice va régner au nom de Jésus-Christ. La justice va régner. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le soleil, on ne va plus nous utiliser comme des petits animaux de merde. On va nous respecter. On va nous respecter et ça viendra. Et c'est à nous, le peuple. C'est nous qui devons nous lever. Hein. Le 11 février, ne sortez pas de chez vous. J'appelle aux enfants de ne pas sortir chez eux au 11 février. Ville morte pour tout le monde. 11 février, ville morte. Qu'on libère le professeur Maurice Camto et tous ceux qu'on a arrêtés là. Parce que ces gens-là n'ont rien fait. Ce n'est pas eux qui ont envoyé l'équipe de Sardina de merde pour que... Non, ce n'est pas eux. Vous comprenez un peu. Le pouvoir, c'est le peuple, ma chérie. Le pouvoir, c'est le peuple. Ah oui, 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 oui. À ça, je le dis. Oh, le pouvoir, c'est le peuple. Donc, je vous remets l'hymne du MRC. Hein, parce que c'est l'hymne de mon hymne préféré. Hein, de toute façon. Hein. Ah ben, ils ont bien réfléchi. Ils ont honoré Omniobe, Ernest Wanji, Douala Mangabel et plein d'autres compatriotes de la résistance. C'est ceux qui ne voulaient pas la colonisation. Hein. Ceux qui voulaient le Cameroun pour les Camerounais. Hein. Ceux qui ont travaillé depuis très longtemps pour le Camerounais et pas pour les intérêts européens. Hein. On est chez eux, mais on les emmerde. Moi, j'emmerde la France qui me donne à manger. Je les emmerde parce qu'ils nous pillent depuis plus de 300 ans. Depuis plus de 400 ans. Depuis on est au 21e siècle et le blanc vient encore manger dans mon plat en Afrique. Nos matières premières, tout, ils viennent prendre. Je suis chez les blancs, mais je les emmerde. Pourquoi? Parce que il faut qu'ils quittent la France-Afrique. Il faut qu'ils enlèvent les histoires de France-CFA là. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas cons. On en a marre de les voir nous voler la nourriture dans la bouche. C'est quoi ça? On connaît tout ça. On vit ici, mais on connaît tout ça. On en a marre de tout ça. Il faut qu'ils quittent l'Afrique. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles en paix. Voilà. Et il faut qu'ils laissent l'Afrique aux Africains. Les vrais Africains qui travaillent pour son peuple, pour leur peuple. Pas les sardinas qui viennent foutre le bordel dans les vraies choses du peuple africain. Non. On va réécouter ça après. J'arrête mon direct parce que là, ce soir, je me calme. Tu veux parler? Tu veux dire